Shalom à toutes, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 24 mai 2025 et nous célébrons la mort et la résurrection du plus illustre des hommes, c'est-à-dire de Christ Jésus, le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Dans Ecclésiaste chapitre 3, il est écrit « Tout ce qui arrive ici-bas vient au moment opportun, décidé par Dieu lui-même. » C'est ce qui est troublant parce que Dieu est vraiment souverain et comme quelqu'un le disait, il fait ce qu'il veut. C'est comme le potier, il a son agile à la main et quand ça ne lui plaît pas, bon, il défait le pot pour pouvoir le faire parce qu'il est seul qui sait la configuration qu'il veut lui donner. Donc, tout ce qui arrive ici-bas vient au moment opportun, décidé par Dieu lui-même. C'est lui qui détermine le moment de naître et celui de mourir, le moment de planter, le moment d'abattre et celui de construire. Verset 4, c'est lui qui fixe le temps de pleurs et celui de rire, le temps de la tristesse et celui de danse de joie. Verset 5, le temps de disperser les pierres et celui de les ramasser, le temps pour s'embrasser et le temps pour s'abstenir de caresses. Verset 6, il décide quand vient le moment de chercher et quand il faut laisser perdre, quand il faut conserver et quand il faut jeter. Verset 7, quand il faut déchirer et quand il faut recoudre, quand il faut garder le silence et quand vient le moment de parler. Verset 8, quand il faut aimer et quand il faut haïr, quand il faut déclarer la guerre et quand il faut signer la paix. Dans le verset 11, il est dit « Toutes les choses que Dieu a faites sont belles et bonnes en leur temps, c'est-à-dire celui qu'il a décidé pour elles. Il a même implanté au tréfonds de l'homme, au tréfonds de l'être humain, le sens de l'éternité. Il a donné à l'homme le désir de connaître l'avenir. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir dans son ensemble le dessein, le plan que Dieu poursuit du commencement à la fin. Ce passage nous parle de la souveraineté de Dieu. Ce passage nous parle de la souveraineté de Dieu et nous montre en réalité que, en tant qu'être humain, nous n'avons pas grand pouvoir. Voilà. Nous n'avons pas grand pouvoir. Nous n'avons rien qui puisse impressionner Dieu. La seule chose qui puisse impressionner Dieu, c'est que nous décidions de tourner la face contre nous, nos propres désirs, nous, nos propres plans, nous, nos propres volontés, et nous saisir de la volonté souveraine de Dieu. Nous saisir de celui qui est éternel et de celui qui est la vie éternelle, celui qui, dès le départ, a pu, j'allais dire su, entre guillemets, qui a su conduire les destinées de l'être humain. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Yahweh, voilà ce nom que les saints d'Israël ne nous ont pas prononcé et qu'on remplaçait par Adonai, c'est-à-dire Seigneur, celui-là qui dès le départ conduit toutes choses et dirige toutes choses et trace un plan pour l'être humain, conduit toutes choses parce qu'il en est le créateur. C'est ce Dieu-là qui dit que c'est lui qui détermine le moment de naître et celui de mourir. Lorsqu'on va dans les cimetières, on voit sur les tombes, né telle année, né XZ.
1910, et puis mort, peut-être Z, Y, de 2000 ou de 1997. Donc, une période bien déterminée où quelqu'un a vécu, il est né, il est mort. Ce matin, vous l'avez sans doute deviné, nous allons parler de la mort. Oui, parce que la mort côtoie l'homme. Nous vivons avec la mort. Et il est vrai que les hommes marchent et vivent leur vie sans véritablement penser à la mort, mais la mort est toujours patiente à côté d'eux. La mort est là, patiente à côté d'eux, un peu comme notre peau dont on ne peut pas se débarrasser. La mort agit ainsi. Grand O, petit O, tout le monde est concerné. C'est pour ça que nous avons intitulé le sujet d'enseignement d'aujourd'hui « Pour que ta mort compte ». Pour que ta mort compte. Et nous allons lire pour cela Ecclésiaste chapitre 116, Psaume chapitre 116 et le verset 15. Psaume chapitre 116, le verset 15. C'est un verset que beaucoup d'entre nous connaissent. Il dit simplement « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » Ah, ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que la mort de ceux qui aiment Dieu est précieuse. Ça c'est extraordinaire. La mort de ceux qui aiment Dieu est précieuse. Il y en a qui ont perdu leurs êtres chers ces temps-ci, qui sont en train de faire des obsèques. J'ai une pensée pour eux, que Dieu les bénisse, les console, les fortifie et leur donne de pouvoir réfléchir à la mort. Si c'est quelqu'un qui n'a pas connu Jésus, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qui a vécu comme il voulait, qu'il puisse s'appuyer sur cet exemple-là qui n'est pas bon du tout, et puis qui décide de confier leur destinée à Dieu, à Jésus-Christ, le Dieu véritable, la vie éternelle. Si c'est quelqu'un qui a vécu comme il le faut et qui peut s'entendre dire « Fidèle serviteur, entre dans la paix, dans la joie de ton maître », alors c'est un bon exemple pour qu'il suive. Et j'ai une pensée à l'égard de la famille du pasteur Lelou, notre oncle. Nous, les cercles vont se dérouler le week-end prochain. C'est un homme de Dieu, quelqu'un d'accompli qui pensait tout le temps au bonheur des couples et qui s'évertuait, même quand il était malade, il s'évertuait à encourager les couples, à organiser des séminaires. C'est un homme exceptionnel. Que Dieu bénisse abondamment son épouse, sa veuve, sa maman, et les frères et sœurs, ses autres frères. Le Père a vécu et il a glorifié Dieu dans sa vie. Même quand il était souffrant, il a fait pour la gloire de Dieu. Parce qu'en réalité, il a compris que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Voilà. Et il ne meurt jamais. Il ne mourra jamais. Et c'est ce qu'il a fait. Et sa mort aujourd'hui est très précieuse aux yeux de l'Éternel. Sa mort est précieuse aux yeux de l'Éternel. C'est un exemple à suivre, un bon exemple à suivre, à imiter. Vivre pour la gloire de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu nous prête sa vie, il nous prête la vie ici-bas pour que nous puissions le servir, car il nous demandait de compte. Alors, pour que ta vie compte, tu t'es laissé conduire par le Seigneur durant toute cette semaine. Mais il faut que tu saches que ta vie doit continuer à compter pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tu dois marcher sur la parole de Dieu. En faisant
ainsi, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu nous appelle en jugement. En faisant ainsi, tu as la garantie aussi que ta vie est le socle sur laquelle ta vie, qui est la vie éternelle en Christ, est le socle sur lequel se repose, sur lequel repose puissamment aussi ta mort lorsqu'elle surviendra. Parce que la mort aujourd'hui n'est plus une éventualité. On dort, on est là, puis on apprend que telle personne est morte, on apprend que tel groupe d'individus, tel groupe de malhonnêtes, de terroristes sont allés quelque part et puis ils ont trucidé des gens. Des personnes qui étaient bien portantes, qui se reposaient simplement. C'est ça. Donc pour que ta mort compte, il faut que tu puisses avoir une vie qui compte aux yeux de Dieu. C'est pour ça que nous allons lire Luc le chapitre 16. Luc chapitre 16. Nous lisons Luc le chapitre 16. Le verset, en fait, c'est du verset 19 jusqu'au verset 31. Mais nous n'allons pas lire tous ces passages, nous allons lire uniquement le verset 22. C'est la parabole du riche et du pauvre Lazare. Au verset 22, il est dit, un jour le pauvre mourut et les anges l'emportèrent au ciel auprès d'Abraham. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent au ciel auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on lui fit de grandes funérailles. Ça, c'est deux événements, sinon un événement qui est perçu suivant la tendance de vivre des victimes. Oui, dans le premier cas, pour Lazare, on dit Lazare est mort et puis bon, ce sont les anges qui sont venus le prendre, qui l'ont convoyé au ciel. Ah, ça c'est extraordinaire. Mais parce que la vie de Lazare compte, et comme sa vie a compté de Dieu, sa mort aussi, comme il est dit dans le psaume 116, verset 15, a du prix à ses yeux. Il est vrai qu'on ne nous a pas démontré la manière dont Lazare vivait, mais parce qu'il lui arrivait, parce qu'il sollicitait la nourriture qui tombait, des miettes, on le lui refusait, et puis il était très malade. Lazare, c'est l'histoire de quelqu'un qui refuse les compromissions du monde. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de possibilités à se satisfaire, à faire ce qu'il veut, corruption, peut-être même tuer des gens, ou, vu la compromission, aller s'allier à des méchants pour pouvoir écraser les autres, les plus faibles. Voilà ce qu'on lui offrait, mais Lazare est resté insensible à cela, cherchant toujours à célébrer Dieu. Voilà pourquoi quand il est mort, ce sont les anges de Dieu qui sont venus le convoyer. Voilà, avion spécial. Les hommes ont fait de son corps ce qu'ils ont voulu ici-bas sur la terre. Bon, peut-être ce jour-là, on a dit, bon, ce gars-là même là, on lui avait dit, on lui avait fait beaucoup de propositions, viens, entre dans notre secte-là, entre dans notre milieu ésotérique, tu en auras pour toi-même, pour tous les tiens. Mais il n'a jamais voulu. Il dit non, moi je veux être fidèle à Dieu, je veux être fidèle à Dieu. Maintenant il est mort. Bon, son corps là, je sais quelque part là-bas. Est-ce qu'il y a un linceul? Attends, emballez-le. Et puis mettez-le là-bas. On a fait ça de façon rapide. L'autre qui était avec eux, qui écrasait, qui ne sait pas quoi, il a dit qu'elle est droit à de grandes funérailles. Ouais, comme on sait le faire parmi les hommes. Oui, des guitares, des véhicules étaient alignés. On dit, ah, ce monsieur-là, vraiment, il a été honoré. Oui, c'est ce qu'on cherche. C'est ça la même on veut dans la vie. Et puis, les gens étaient contents, on a chanté sa gloire, chanté. Danser, on a fait beaucoup de choses. Et voilà que le moment de vérité est arrivé.
Et lorsque vous lisez, c'est le monsieur lui-même là qui demande qu'on a dit à ses frères qui sont restés sur la terre là-bas, pardonnez les gars, hein, je vous envoie quelqu'un, ne suivez pas ce que moi j'ai vécu là-haut. Mais Abraham lui a fait comprendre que les saintes écritures étaient toujours d'autorité et qu'il pouvait toujours parler avec ceux qui en étaient les dépositaires. Les hommes aujourd'hui, ce sont des vanteux, des vantards, j'allais dire des plaisantins. Oui, surtout les grands intellectuels qui passent pour être des influenceurs, les puissants. Oui, ceux qui ont lu de grands classiques et qui ont lu des livres de mort, et où on spécule, où il y a toutes sortes de philosophies. Et puis, lorsqu'il s'agit de s'asseoir au pied du Maître, celui qui est venu et qui a incarné le Dieu Tout-Puissant, qui s'appelle Christ Jésus, on dit, oh, celui-là, ce prophète-là, bon, les gens parlent trop de lui, là, ils nous emmènent. Enfin, excusez-moi le terme. Mais, en fait, c'est lui qui est sorti de Dieu. C'est toi qui sais toutes choses. C'est lui qui sait toutes choses. Alors, quelqu'un qui a expérimenté ce Tout-Puissant, qui a été un grand savant, quelqu'un qui était un grand savant et qui a expérimenté ce Tout-Puissant parce qu'avant, il méprisait ses disciples. Et puis, comme il était sincère, Christ Jésus lui-même s'est révélé à lui. Et il est tombé sur le chemin de Damas alors qu'il allait chercher les chrétiens pour les tuer. Il est tombé. Il a fait l'expérience de la connaissance de Christ. Cet homme, Paul, l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 21, il dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Philippiens chapitre 1, verset 21. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Ça dit, Paul a tout fait pour que sa mort compte. Voilà. Ça n'a pas compté à la manière des hommes qui essaient avec tout ce d'artifice d'embellir la mort, non. Parce qu'il a fait la rencontre à celui qui est la résurrection, la vie, Christ Jésus. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Si tu penses ou si tu admets que Jésus est ta vie et qu'il est celui qui reproduit sa vie en toi, selon Galates chapitre 2, verset 20, alors tu peux être rassuré, la mort te sera comptée. Dans la version Parole vivante, il est dit, car le Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence, et la mort me serait un gain. Donc Paul était en train de se demander est-ce qu'il fallait qu'il parte, ce sera vraiment la chose la meilleure, mais est-ce qu'il faut qu'il reste? Et puis, il hésitait, il dit, bon, mais pour que ces enfants-là soient bien formés spirituellement, bon, Dieu lui donne certainement le temps de rester encore un peu. Les choses sont fondamentales et nous sommes appelés vraiment à nous laisser conduire par le Dieu de vérité, le Dieu Tout-Puissant. Dans 1 Roi chapitre 2, verset 2, 1 Roi 2, 2, le roi David dit que la mort, c'est le chemin de toute la terre. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule personne qui ne va pas passer par la mort. Voilà, il n'y en a pas. À moins que ceux qui ne vont pas passer par la mort, c'est ceux qui soient enlevés par Dieu. Bon, les Moïse ne sont pas passés par la mort parce que Dieu a enlevé les Élie. Mais quelqu'un qui est né là, il passe par la mort. C'est le chemin c'est le chemin tracé par Dieu. Dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3,
Jean, le chapitre 14, et du verset 1er au verset 3. Nous allons le lire ensemble. Dans la version parole vivante, on finit bientôt. Jean 14, verset 1. Ne soyez pas inquiets, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous aurais dit que je m'en vais vous y préparer une demeure? Verset 3. Lorsque je vous aurai préparé cette demeure, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que vous serez vous aussi là où je serai. Donc pour le disciple de Christ, il n'a pas d'inquiétude à se faire parce que Jésus est la demeure du Père en vue de lui préparer une place. Mais ce qu'il faut craindre là, est-ce que toi, ton désir, c'est de demeurer avec Christ? Voilà. Si tu ne le suis pas là, si tu ne fais pas ce qui est conforme à sa parole, il ne faut pas penser par magie, tu vas atterrir là où il est. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il ne fait pas de combine dans ce sens-là. Voilà. Si quelqu'un t'a dit que non, à la fin là, on va faire ça pour que tu passes, pour que tu puisses y aller, et donc gavaudé par ça, tu marches comme tu veux, il faut te ressaisir. C'est très important. Il faut te ressaisir. Nous allons lire Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20 pour terminer. Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20. Alors, il est dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. La mort et la vie sont les jumelles. Alors, ce sont des jumelles. Ce sont des jumelles. De sorte que ce sont des voies parallèles des jumelles. Tu ne peux pas être sur les deux à la fois, non. Lorsque tu es dans la vie, tu ne peux pas être du camp de la mort. Et lorsque le camp de la mort est là, tu ne peux pas être du camp de la vie. Mais le seul qui est le souverain et qui commande ça, c'est Dieu. C'est ça qu'il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, c'est-à-dire bénédiction et malédiction. Mais je te demande de choisir la vie afin que tu vives. Donc, pour que la mort compte, pour que le jour où tu partiras puisse compter, il faut que de ton vivant, durant ton existence terrestre, que tu aies vécu comme Dieu te l'a demandé, en ayant choisi la vie véritable et en ayant tout fait pour que ta vie puisse se prolonger, pour que tu puisses vivre dans la bénédiction et non pas vivre dans la désobéissance comme tu le veux. Il y a des gens qui passent leur temps à faire tout ce qu'ils veulent. La Bible interpellant la jeunesse dira, c'est l'Ecclésiaste même qui dit, jeunesse, réjouis-toi toute la durée de ta vie sur terre, mais ce que tu dois savoir, c'est qu'un jour, Dieu va t'appeler en jugement. Donc, si je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend, que la mort m'attend pour me précipiter devant Dieu, je dois vivre avec la sagesse qui sied. Et c'est ce que Dieu nous demande.
Si Christ est ta vie, si tu te confies en Christ, alors tu dois être sûr que ta vie permettra que tu puisses faire des choses qui glorifient Dieu, pour que tu mettes du bien en réserve, pour que ta mort puisse compter aussi. Donc, si Christ est ta vie, alors la mort se trouve un gain pour toi, être un gain pour toi. Alors, la mort sera précieuse parce que tu appartiens à Dieu. Faut pas faire comme les gens, non. De toute façon, moi, je suis trop jeune pour penser à la mort. Non. À tout âge, on peut y aller. Faisons en sorte de pouvoir marcher comme Dieu nous le recommande, nous attacher fortement à sa parole. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.